Moi, je suis Nina Barona. L'énergie que vous voyez, c'est l'énergie de crayon laser, de lumière laser. Justement, à ce titre, vous en voyez 3. La nuit, on les voit mieux aussi. Là, on va me voir un peu mieux parce que je vais allumer les lumières. Évidemment, ce que je peux vous dire, c'est que les lasers sont faits de lumière. Il y a un principe pour fabriquer des lasers, il y a différents principes, mais quand on envoie 3 rayons de laser comme ça, ça a à voir avec les divinités. Par exemple, il y a Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les choses qui sont triangulaires, le principe du triangle. Il y a des harmonies entre ces champs magnétiques-là lumineux. Par ailleurs, si moi je veux m'adresser par exemple à des extraterrestres, puis je pense communiquer avec eux autres, je peux par ma pensée envoyer des ondes qui sont captées dans ce champ magnétique-là. C'est pas garanti à 100% parce que je suis dans un corps humain aussi, mais on est capable, les extraterrestres, d'envoyer des ondes. Vous avez les ondes alpha, bêta, theta, mais il y en a plusieurs autres sortes. Puis, par mon esprit extraterrestre, je peux envoyer des ondes qui sont transmises dans cette lumière-là. Mais inversement, on peut faire le voyage inverse. C'est-à-dire qu'on part, ça peut servir de réception. Donc, c'est capter mes pensées, capter dans ce triangle-là, si je le veux, puis renvoyer en électricité dans des champs électriques. Mais les champs électriques, comme c'est un message, par exemple, que je veux envoyer aux extraterrestres, ça s'en va dans l'électricité, ça s'en va dans l'eau, ça s'en va dans les réactions d'hydrogène-oxygène dans l'eau, dans les nuages, parce que le soleil absorbe tout ça, ça s'en va dans les champs électriques de la Terre, dans les champs électromagnétiques de la Terre, du champ non seulement gravitationnel, mais du pôle nord, du pôle sud, des champs magnétiques. Donc, ça s'en va dans des harmonies dans l'espace aussi. Donc, c'est une manière de communiquer. On peut communiquer, mais il n'y a pas juste ce mode-là de communication. Les humains sont capables, par leur esprit, de communiquer avec les extraterrestres. Ils n'ont pas besoin nécessairement de ça. Juste regarder une lumière, puis parler à la lumière, puis envoyer notre énergie dans la lumière, puis on fait le même principe. Mais c'est sûr, par un principe triangulaire de laser, c'est encore mieux. Parce que là, c'est un champ électrique, un champ électromagnétique de 3 composantes triangulaires qui forment des principes divins, des principes de l'univers qui régissent des principes triangulaires. Mais le principe triangulaire, c'est un principe de base des hexagones. Parce qu'on sait que dans les hexagones, il y a des triangles. Mais l'hexagone, on le retrouve dans les champs, dans les ruches d'abeilles. Mais on le retrouve aussi dans les limites d'un univers. On le retrouve dans plusieurs formes de communication, de principes, des 6 côtés qui est formé de différents triangles. Dans la communication extraterrestre, il y a plusieurs types de langage. Mais le langage que les humains n'utilisent pas parce qu'ils pensent que c'est parlé comme de paroles, mais les extraterrestres utilisent des langages qui sont des harmonies qui ne sont pas un langage. C'est des harmonies, c'est pas nécessairement des lumières, c'est des harmonies non seulement électriques, c'est des fréquences cosmiques que les humains n'ont pas encore appris à identifier. Mais par l'esprit, comment je peux arriver à le faire? D'autres humains peuvent le faire aussi. Il y a des humains qui ont des antécédents extraterrestres dans leur gène, plusieurs générations, ou plus près, puis ils sont capables, à leur esprit, de communiquer avec des extraterrestres. Puis il y en a d'autres, c'est des vrais extraterrestres, qui se sont changés en humains, en changeant en lumière, par leur
par leur gène avec des photons, ils changent en lumière, puis ils changent en humain, mais ils sont capables de communiquer. Donc, le principe triangulaire, on s'adresse à la pensée. Donc, moi, ça représente Dieu, évidemment. Je n'ai pas de Bible ici, mais moi, Dieu, c'est une harmonie de trois lumières, avec des lasers. Donc, c'est un autre principe que les prêtres avec leur PNB qui montent. Ça, c'est un principe cosmique de la présence divine. Donc, ça représente Dieu, mais ça représente pas juste Dieu de la terre. Ça représente le créateur initial, ça représente les dimensions. Ça va beaucoup plus loin. Donc, c'est sûr que ça ouvre une porte, ça m'ouvre une porte sur des dimensions, sur des choses de l'espace. Mais je ne me sers pas de ça à tous les jours. C'est très rare que je me sers de ça, c'est plus une présence divine. Mais je peux l'utiliser si je veux, mais actuellement, j'ai une crucifixion, ça ne me tente pas de jouer trop avec ça, puis d'avoir d'autres crucifixions. J'en ai une, c'est bien assez, puis ça m'attend dans l'éternité, pour l'éternité. Puis j'ai eu des enfants des extraterrestres, puis ça n'a pas été comique, puis ça n'a pas été facile, puis c'était souffrant, puis bon, je reste tranquille. Fait que, là, je peux vous dire, par exemple, que le principe de triangulaire des lasers, on peut, par des principes triangulaires, des principes hexagonaux, créer des modes de communication avec les extraterrestres. Évidemment, les recherches sur ça, ça ne se fait pas souvent, mais on ne sait pas les envoyer dans l'espace. On peut les envoyer sur un objet, sur un plafond, d'habitude sur un plafond, sur une cible, puis ça peut être sur un miroir, puis après ça, on peut l'envoyer de manière parabolique. Mais tout ça, ça envoie des ondes, mais il faut que la personne qui en parle, sa parole s'en aille là-dedans. Donc, ça s'en va sous forme d'harmonie, de lumière, mais au niveau... Parce que le laser, de la manière que c'est fait, c'est une activation de lumière à partir d'excitation de matière atomique qu'on accélère, puis ça déverse par des champs électriques activés, ça déverse de la lumière. Puis on concentre ça, puis ça fait de la lumière concentrée. Les lasers qu'on envoie sous forme rectiligne ou diffus, ça dépend du type de laser. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous remercie beaucoup. Puis, n'oubliez pas, Dieu, c'est pas juste une divinité comme ça dans la Bible, c'est plus que ça. C'est une présence, une vraie présence à tous les jours dans vos cellules, dans tout ce qui vous constitue, dans tout ce que vous touchez. Partout.